Bonsoir, bienvenue à notre assemblée du 10 de mars 2025. Donc, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde. Ce qui est quand même remarquable ce soir, on commence l'assemblée, il fait clair dehors. C'est quand même un avantage, des fois, de changer l'heure, parce que ça a des avantages qui sont énormes aussi. Mais je suis content, puis on a une belle assemblée à vous présenter, puis que vous allez être capable de tout suivre sur le site web si vous avez besoin de le faire. Donc, ça va me prendre l'ordre du jour qui va être accepté. Si on prend un proposeur pour accepter l'ordre du jour, Lisa va nous faire ça. OK. L'ordre du jour, on ne la lira pas toute. On va passer à travers, c'est tout. Ça va être moins compliqué parce qu'on ne passera pas 5 minutes pour lire un ordre du jour qu'on va tout en repasser les points. Ça fait qu'on va le faire comme on le fait d'habitude. Donc, je vais répéter ce que je viens de dire. Tout est sur le site web de la municipalité. Vous allez être capable de chercher toutes les informations, tous les documents qui vont vous être présentés, toutes les résolutions qui vont vous être présentées aussi. Donc, puis si vous avez des questions, ben vous savez le numéro de téléphone. C'est le 256-3545. Et vous appelez, il y a quelqu'un qui va vous donner les réponses. On va la trouver si on ne l'a pas, mais c'est sûr que si c'est là, on va être capable de vous répondre. Donc, on va poursuivre avec le procès verbal de la dernière assemblée. Les conseillers ont tous eu en main le dossier, ils l'ont tous vu. Donc, ceux qui sont d'accord, ça me prend quelqu'un pour accepter l'ordre du proposer le procès verbal. J'ai oublié de demander pour l'ordre du jour tantôt. Ceux qui sont d'accord avec, on va y aller par étapes. Tout le monde est d'accord avec ça. Procès verbal en proposeur. Hélène, c'est que ceux qui sont d'accord avec la proposition, on lève la main. OK. On va poursuivre avec la séance régulière du 10 février. Aussi, le point qui va être apporté, ça va être une décision qui est à prendre là-dessus. On va faire un dépôt du procès verbal. Là. Attendez, je vais regarder. C'est la deuxième fois qu'on fait le procès verbal du 10 février. Celui-là qui me l'avait proposé, c'était Hélène. Mais on va faire aussi la même chose pour le procès verbal parce que j'ai appris, c'est pas grave, je vais dire ça en public, là. Stéphanie m'a montré comment ça fonctionnait, que c'est pas le 3 qu'il faut que je lise, c'est le 3.1 puis le 3.2. C'est la deuxième fois, on va me dire bon. Donc, le 3.2 qui est la séance extraordinaire du 17 février. Ça me prend encore un autre proposeur. Bonjour. Luc, j'attendais que Luc lève sa main, je pensais qu'il dormait. Donc, êtes-vous d'accord avec l'acceptation? Tout le monde est d'accord avec ça? On va poursuivre avec les rapports. On va commencer par le rapport du maire. Je ne veux pas prendre trop de temps, j'en aurais pas mal à dire. On vire pas mal dans les prochaines semaines, ça va être la même chose dans les prochains mois. C'est normal, on le sait ce qui s'en vient et comment ça fonctionne. Mais il y a une chose que je voudrais rapporter. C'est pas la première fois, on l'a déjà fait, je vais la refaire encore. On travaille beaucoup, là, mais pour l'instant, dans les questions de droit de passage, de droit d'utilisation de terrain, parcelle de terrain, que ce soit pour des fossés, que ce soit pour faire une piste cyclable. Et c'est beaucoup de temps qu'on met. Et oui, effectivement, ce serait le fun qu'on ait tout 25, 10 000, 15 000, 30 000 pour être capable de donner un droit de passage. Mais seulement qu'à quelque part, on ne le fait pas, nous, les conseillers, pour nous autres, puis pour nous faire plaisir. On le fait pour l'ensemble des citoyens. Une rue, ça nous en prend une, on n'a pas le choix. Parce qu'on est rendu là. La piste cyclable, ça fait le dossier qui est au moins depuis 2006, qu'il y a eu des pétitions qui ont été faites pour la piste cyclable. On a des subventions qui nous étaient accordées, puis on a jusqu'au 31 décembre pour les respecter. Donc, sinon, on va les perdre. Et c'est 1 050 000, c'est qu'on ne veut pas les perdre, c'est sûr et certain. Donc, on demande la participation du monde. On est ouvert à toutes les solutions, dans tous les dossiers. On est tout le temps très ouvert et on écoute sur tout le monde et on regarde c'est quoi qu'on peut faire. Ça fait que je demande la participation de tous ceux qu'on a rencontrés là-dedans, de prendre en considération ce dossier-là. Parce qu'à la fin de la ligne, tu sais, je parlais avec quelqu'un après-midi, je disais on peut donner 50 000 à tout le monde là, quand ils font des travaux, mais à la fin de l'année, ça va être rechargé aux citoyens quelque part. Ça fait qu'il faut prendre ça en considération. C'est le seul objectif, c'est d'améliorer les services qu'on va donner à nos citoyens, être capable d'avoir quelque chose qui est bien. Ça, c'était mon rapport. Donc, on va poursuivre avec le rapport des conseillers. On commence par Lisa. Bonsoir. Moi, de mon côté, je voulais mentionner que j'avais fait acte de présence au Festival Pré-Novice et j'ai trouvé qu'il y avait une belle participation. C'était agréable de voir les équipes qui étaient là aussi. Donc, félicitations aux organisateurs. Et la même chose un petit peu pour le Festival de la Relâche. Il y avait des belles activités d'organiser, des activités qui ont été plus participatives que d'autres peut-être, mais l'important c'est qu'il y avait une belle variété d'activités, donc félicitations aussi pour l'organisation du Festival de la Relâche. Merci Lisa. On va poursuivre avec Luc. Moi, je n'ai pas, ce mois-là, je n'ai pas d'activité en rapport avec la municipalité. Merci Luc. Michel.
J'ai pas eu de rencontre de comité comme tel, mais je suis allé à la séance d'information sur le projet éolien qui avait lieu à l'Hôtel du Jardin. Je suis allé me renseigner un peu, poser des questions, voir les cartes aussi de l'ensemble du territoire. Donc, c'était très instructif. Ça m'a permis de comprendre un peu mieux l'ampleur du projet, puis le territoire visé, puis tout ça. Donc, il y avait beaucoup de monde. J'en ai croisé de la dorée qui était là. Ça durait 2 jours à l'Hôtel du Jardin. Fait que moi, je suis allé, puis c'était bien fait. C'était très instructif. Merci, Michel. Hélène? Oui, bonsoir. Moi, je suis allée à Saint-Prime la semaine passée. Il y avait la réunion de l'Office d'habitation du domaine du Roi. Tout roule normalement. La fusion s'est faite. Il y a encore de petits ajustements, là, mais ça va très bien. Puis je voudrais souligner qu'on a toujours un beau logement au domaine du parc à la Dorée de libre. Ça fait un bout que c'est libre, c'est beau, c'est tout refait en eux. Appelez, informez-vous. C'est pour les gens de 50 ans et plus. Fait que vous appelez à l'office à Saint-Félicien ou à Robertval, puis informez-vous de ça. C'est vraiment un beau logement. Merci, Hélène. J'avais oublié de mentionner tantôt, vous voyez qu'on est en réduction de personnel. C'est pas parce qu'on veut réduire notre personnel. On a eu des personnes qui ont dû s'absenter. Louis-José, que son père est décédé. Les funérailles étaient ce matin. Et on a Michel aussi, le chum à France, qui est décédé aussi, qui va être exposé vendredi. Et les funérailles vont avoir lieu samedi, ici à la Dorée. Donc, on leur souhaite les sympathies. Et puis, au nom de la population, si vous êtes intéressés, bien, vous viendrez les voir. Donc, ils ont pris congé, puis c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. Puis, les présentations, j'avais oublié de les faire tantôt. On va leur recommencer pareil. Vas-y, Lisa. Lisa Boilly, siège numéro 1. Luc Bélanger, siège numéro 2. Michel Simard, siège numéro 4. Hélène Gagnon, siège numéro 5. Stéphanie Gagnon, directrice générale. Merci. On va poursuivre avec le point des rapports avec la MRC. Bien, ça va être la même chose, je dis, à toutes les assemblées. C'est aussi sur le site Web. La MRC est un organisme qui est très important. On s'en sert, on en a besoin. On travaille avec eux autres, on travaille fort là-dedans. Puis, pour faciliter encore la compréhension, si des fois c'est tannant de lire le document, en bref, le kit, on a même des capsules qui est faites par le préfet maintenant, qui le fait de vive voix. Ça fait que vous êtes capable de l'entendre, vous n'avez pas besoin de le lire si ça ne vous le dit pas. Et c'est très intéressant de savoir un peu ce qui se passe dans ces dossiers-là. Donc, on va poursuivre avec le point 5.1, donc les comptes avec Hélène Gagnon, parce qu'Hélène, en remplaçant de France, qui était dans le deuil, a fait la vérification des comptes. Vas-y, mon ami Hélène. Fait que j'ai tout vérifié les factures, il n'y avait rien d'anormal. Ça fait que je propose l'acceptation du journal des achats du mois de février 2025 de la municipalité au montant de 156 145,65 incluant les taxes et en autorise le paiement. Tout le monde est d'accord avec ça? On lève la main ceux qui sont d'accord, y compris moi. Le point 5, point 3, ben, c'est juste une décision avec Lisa Boilly, affectation des fonds de fonctionnement, des fonds d'immobilisation 2024. L'administration a signifié aux membres du conseil municipal que la municipalité a reçu des revenus non prévus au budget 2024 et que les économies ont été réalisées dans certains secteurs du budget de fonctionnement. Je propose d'autoriser les affectations totalisant la somme de 77 394 provenant du fonds de fonctionnement vers le fonds d'immobilisation 2024. Le tout selon la liste proposée par la directrice générale. Merci, Lisa. Ça va pour tout le monde? Oui. Ceux qui sont d'accord, lève la main. On va poursuivre avec l'achat québécois. C'est moi qui vais prendre ce bout-là, mais je vais être très bref. On a reçu une lettre de la ministre, Mme Laforêt, qui nous demande d'être capable de, moi je appelle ça serrer les coudes un peu là, avec ce qui se passe à l'extérieur. Puis je pense que là-dedans, vous avez tout compris, la participation est très bonne de la part, elle demande aux municipalités, elle demande au gouvernement. Et je pense que c'est important qu'on regarde cette partie-là. Ça fait que juste pour vous dire que des fois dans le système, il faut aussi se faire confiance, puis être capable de se dire qu'on est capable de bien faire les choses. On l'a fait dans le temps de la pandémie. On est aussi capable de le faire pendant cette période-là. Donc, les achats québécois le plus possible. Puis pour le reste, ben, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Vous êtes tous assez grands pour être capable de le savoir. Mais essayons de consacrer notre temps et nos énergies pour notre Canada, notre Québec à nous autres. Ça va être une bonne solution. On va poursuivre avec le point d'administration au point 6.1, la campagne de financement Éveil Naissance avec Luc Bélanger. La maison de la famille Éveil Naissance a pris en place une campagne de financement d'envergure dont l'objectif visé est de 200 000 $ visant à amasser des fonds en prévision d'un projet d'agrandissement.
Ce dernier servira principalement à l'augmentation de l'espace réservé à la halte garderie, un service de garderie de dépannage qui gagne à être reconnu. Je propose d'autoriser le versement d'une somme de 500 $ pour la campagne de financement pour la maison Éveil Naissance. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec ça, lèvent la main. On va passer au point 6.2, l'eau potable des comptes progressifs avec Michel Simard. Donc, le projet de mise à niveau du système de traitement de l'eau potable suit son cours. Nous en sommes à accepter le décompte progressif numéro 4, tel qu'approuvé par l'ingénieur au projet. Je propose d'autoriser le paiement du décompte progressif numéro 4 à Normic Construction Incorporée pour la somme de 29 336 $ et 40 sous, plus les taxes applicables, le tout selon la recommandation de la firme Alpha, ingénieur au projet. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.3, le Fonds de développement Domaine du Roi, un projet des barils de récupération d'eau avec Hélène Gagnon. Oui. La Ville de Saint-Félicien présente un projet de distribution de barils de récupération d'eau de pluie dans le Fonds de développement Domaine du Roi, volet territorial. Je propose d'appuyer le projet et d'autoriser sa présentation dans le Fonds de développement du Domaine du Roi, le volet territorial, pour une somme totale de 15 852,83 $. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Puis, si jamais on voit d'informations, laissez-nous un petit peu le temps que ça soit accepté du côté de la MRC. Et après ça, on vous donnera plus d'informations nécessaires ou vous appellerez. On va être capable de vous dire à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Donc, on va poursuivre avec le point 6.4, le Festival des camionneurs. Les loups au volant ont présenté une demande d'aide financière pour la 43e édition du Festival des camionneurs. Je propose d'autoriser le versement d'une subvention de 5 000 $ pour la tenue de l'événement. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec on lève la main. Du côté du Festival des camionneurs, ben, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est comme ça qu'on fait dans toutes les organisations de nos festivals. On essaye d'être conforme avec tout le monde. Donc, on a décidé qu'on pourrait faire la même chose. Et comme vous le savez, ben, comme tous les autres festivals, c'est toujours intéressant pour notre communauté quand il y a des organisations comme ça qui fonctionnent. Donc, le point 6.5, les camps de jour avec Luc Bélanger. La municipalité sort complètement de son champ de compétences municipales lorsqu'elle offre des services de camps de jour. Ces camps sont assujettis à l'application de la charte qui donne l'obligation à l'accès aux services adaptés pour les enfants en situation de handicap à laquelle les municipalités ont de la difficulté à répondre aux enjeux de façon sécuritaire. Ainsi, il y a de plus en plus de demandes d'accompagnement pour les enfants en besoins particuliers, physique ou psychologique. Aucun soutien financier n'est disponible pour offrir des mesures d'accompagnement, d'accommodement appropriées à ces enfants. En juin 2024, la Fédération québécoise des municipalités a transmis une lettre à la ministre des Affaires municipales demandant d'agir à ce sujet. Je propose d'appuyer cette demande et de demander de bonifier l'enveloppe liée au programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées dans le volet accompagnement, de mettre en place à court terme un comité d'intervenants concernés afin d'analyser tous les enjeux des camps des camps de jour municipaux et de prioriser la création d'une mesure financière spécifique aux camps de jour. Merci, Luc. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va poursuivre avec le point 6.6, c'est le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement. Avec Michel. Donc, la municipalité de la Dorée à la phase 2 du quartier des Pionniers dans ses projets à venir. Nous savons tous que les entreprises font de plus en plus appel aux travailleurs étrangers pour leurs besoins en main-d'œuvre et que le projet majeur d'implantation d'éoliennes à proximité de la Dorée, les deux font en sorte que le besoin d'hébergement est criant dans la communauté. Le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement du gouvernement fédéral ayant pour but d'accélérer la construction d'infrastructures favorisant la création de nouveaux logements pourrait permettre à la municipalité de réaliser son projet de phase 2 du quartier des Pionniers, et ce, afin d'augmenter substantiellement l'offre de terrains disponibles à la construction d'habitations de tout type. Je propose d'autoriser la directrice générale à présenter une demande d'aide financière dans le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement du gouvernement fédéral pour le projet d'implantation des réseaux d'aqueducs, d'égouts, d'eau usée et d'égouts et d'eau pluviale pour le secteur visé par la phase 2 du quartier des Pionniers.
Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. J'aurais une question pour vous, les conseillers. Avant de faire les 2 prochains points, c'est qu'on n'a pas reçu les documents dans les 72 heures avant, qui est prévu par la loi, pour les documents qu'on va parler au point 6.6 et 6.8. Mais je veux savoir si vous êtes d'accord, parce qu'on a pris le temps d'en discuter quand même tantôt. On a tout regardé ça. Ceux qui sont d'accord, on lève la main. Oui. OK. Donc, on va y aller avec le point 6.7, c'est le nouveau quartier industriel, le contrôle des matériaux. Tantôt, j'avais dit minéraux, mais c'est matériaux. Avec Lisa. Le projet d'implantation d'un nouveau quartier résidentiel au centre-village suit son cours. Il est maintenant temps de mandater une firme pour le contrôle des matériaux. Je propose de mandater la firme Groupe Géos pour le contrôle des matériaux pour le projet d'implantation d'un nouveau quartier, résidentiel au centre-village, pour la somme de 21 130 plus les taxes applicables, et ce, selon la proposition datée du 6 mars 2025. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Juste pour rajouter là-dessus, on a fait des discussions tantôt qu'on disait, ben là, pour moi, la personne qui contrôle, qui va aller voir ce qui se passe là-dedans, tout le monde va faire ça correct, les contracteurs, tout le kit, puis... Ouais, quand on a fait des discussions pas mal, que finalement, c'est peut-être mieux que quelqu'un qui vérifie ça. C'est sûr que ça coûte tout le temps des argents quelque part, mais au moins, on est sûr à quelque part que c'est bien fait. Fait que c'est ça l'objectif de ce point-là qui est là. Donc, il y a une firme qui s'occupe de vérifier si les matériaux utilisés sont les bons matériaux, comme c'est prévu dans l'offre quand on a fait l'offre de demande de soumission. Le point 6.8 avec Michel Simard pour le centre communautaire réalisation du mandat. Le projet de construction d'un nouveau centre communautaire et de démolition de l'ancien suit son cours. Comme les subventions sont confirmées dans ce projet et suite aux appels d'offres publics pour la réalisation des travaux, je propose de mandater Construction Unibec Incorporée à effectuer les travaux de construction du nouveau centre communautaire et de démolition de l'ancien pour la somme de 6 891 256 et 58 sous. Et ce, suivant les recommandations de l'architecte et de l'ingénieur au dossier. Merci, Michel. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Je n'en rajouterai pas, je pense, à la 3, 4 ou 5e fois qu'on en parle de ce dossier-là. Fait que tout le monde soit quand même au courant. Vous le savez qu'il y a des subventions qui sont dans le dossier. Ça fait que le dossier va être en cours au courant quelque part après les loups, là, en août, septembre, c'est d'avoir des réalisations qui devraient commencer à se faire de ce côté-là. Donc, on va poursuivre avec le point 7 qui n'a rien, c'est la sécurité publique, la voirie aussi, il n'y a rien. Oui, le 8.1, excusez, il y a quelque chose, le ministère du Transport, convention d'aide financière pour le volet à double vocation avec Hélène. La municipalité a reçu en septembre dernier la confirmation d'une aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet chemin double vocation. Comme elle a pris connaissance des modalités d'application de l'aide financière et de la convention d'aide financière et qu'elle s'engage à les respecter, je propose de confirmer son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et de certifier que Mme Stéphanie Gagnon est dûment autorisée à signer tout document ou entente de cet effet avec le ministère des Transports. Merci, Hélène. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. C'est pour la route, pour celle-là qui se demande la double vocation, entre autres, c'est le chemin de Lagron, puis après ça, le chemin qui va envers Saint-Joseph pour les personnes qui demeurent ici vont savoir de quoi que je parle. C'est la première fois qu'on se fait vraiment demander de choses, mais gars, ça ne coûte rien de l'autoriser puis de spécifier que c'est pour ça qu'on l'utilise. Pour avoir le montant d'argent, c'est important de le faire. Le point 8.2, ministère des Transports du Québec demande d'analyse de sécurité avec Lisa Boily. Les résidents du secteur de l'entrée nord de la municipalité constatent que ce dernier est problématique pour la sécurité des utilisateurs de la route. Également, la municipalité a reçu 2 demandes d'analyse de sécurité pour ce tronçon. Je propose de demander au ministère des Transports du Québec de procéder à une analyse de sécurité pour le secteur de l'entrée nord de la municipalité, plus précisément dans le secteur du dépanneur du Chef. Et ce, afin d'assurer une sécurité maximale à tous les utilisateurs de la route. Merci, Lisa. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Ben, juste pour rajouter, ça va être assez bref, c'est pas mal dans le coin que je reste aussi. Mais effectivement, ça fait 2 années de suite qu'on a des demandes qui nous ont été faites dans ces dossiers-là. Je ne sais pas c'est quoi que le ministère décidera prendre comme décision. La chose qu'on lui demande, c'est qu'on est d'accord à ce qu'il y ait une étude sur la sécurité. Et après ça, on va voir de quelle façon que ça va se dérouler.
Le point 8.3, le transport du demande dans la sécurité, c'est là qu'on vient de faire, excusez. Service public, le point 9.1, demande bilan annuel de la qualité de l'eau potable. Juste avant, c'est moi qui vais faire un dépôt, j'aurais pu vous lire à peu près tous les chiffres qu'il y a là-dedans. Je l'ai regardé cet après-midi, il y a des oraux puis des chiffres un peu partout. Mais juste pour vous dire qu'on respecte tout et ce qu'il y a besoin de normes pour être capable, on est tous corrects dans toutes les solutions. Puis, petite parenthèse, une question qui nous avait été posée pour quelques-uns, puis ça nous a été fait encore la semaine passée. Il y avait encore un petit peu d'eau jaune. Là, on est en train de se préparer dans les prochaines semaines à faire un nettoyage du bassin complet. Puis après ça, ça devrait régler pas mal notre problème pour régler ce problème-là. Donc, soyez sûrs que l'eau potable, c'est le point numéro 1 dans une municipalité. J'ai appris ça la première journée que j'arrive ici. Et puis c'est dangereux pour la sécurité, puis la santé surtout des personnes. Ça fait que c'est tous les jours qu'il y a des tests qui sont faits, c'est vérifié. Ça fait que quand l'eau se rend chez vous, puis qu'on n'a pas mis d'avis de ne pas consommer, c'est parce que vous pouvez la consommer, même si la couleur est moins belle. Donc, on va poursuivre avec le point 10, qui n'a rien, c'est santé bien-être. Le point 11, c'est l'urbanisme. Donc, le point 11.1, on va vous revenir à 7 heures après l'Assemblée, parce qu'il y a une consultation, comment on appelle ça, Stéphanie? Une ouverture de registre. Une ouverture de registre, je ne me rappelle jamais. Là. Une ouverture de registre qui se termine à 7 heures, ça fait qu'il faut voir avant ce que ça va donner. Donc, on va poursuivre, puis s'il y a un petit peu de temps, il ne reste peut-être pas grand temps, on va vous en revenir à 7 heures pour passer le point 11. Donc, le point 11.2, l'amendement de la résolution 040-02-25, détermination des immeubles visés, avec Michel Simard. Oui, donc en février dernier, la résolution 2025-02-040 intitulée « Détermination des immeubles visés » a été adoptée par le conseil municipal. Cependant, un lot est manquant dans la liste des immeubles visés en lien avec le droit de préemption municipale. Je propose d'amender la dite résolution en ajoutant le lot 6 564 638 à la liste des immeubles visés par le règlement 2025-002 en lien avec le droit de préemption municipale. Merci Michel. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. On va écouter quand même quelques minutes aussi quand on parle de préemption. Presque à tous les rencontres qu'on a du monde, il y a des numéros qui ont été écrits quand même. Je m'arriverai ici avec un numéro 6 millions quelque chose. Je ne serais pas capable de dire ça appartient à qui. Il va falloir que j'y aille le voir pour aller chercher des informations. Mais on le sait, ça appartient à qui. Et on ne veut pas voler, empêcher ou faire des choses qu'il ne faudrait pas que soient faites. On veut juste que s'il y a des espaces de terrain qui pourraient être intéressants pour la municipalité, pour de la construction, du développement ou des choses comme ça, on voudrait que quand vous avez une offre d'achat, que vous venez nous voir, que vous prenez le temps, puis on va accoter la demande si on pense qu'on peut le faire. Mais on ne veut pas passer en premier, on veut juste être informé de ça, puis si ça convient à notre prix, ben on va te regarder pour accoter la demande et l'acheter. Mais c'est important parce que le monde entend ce mot-là, ils ont vu le nom de l'eau, ils arrivent ici, puis c'est comment ça se fait, puis là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, c'est pas ça pantoute, là. C'est permis par la loi, c'est permis. Il n'y a pas toutes les municipalités qui n'en prennent soin, mais dans un cas de développement comme dans la nôtre qu'on a à l'heure actuelle, bien, c'est sûr que des fois, on a besoin d'espace pour être capable de faire des nouvelles rues, de faire des nouvelles espaces, et on essaye de trouver les solutions qui sont les mieux pour la communauté. N'oubliez jamais cette partie-là. On travaille toute la gang qui est d'ici en avant pour notre communauté, pour les avantages de notre communauté, puis pour le bien social de tous les citoyens de notre municipalité. Donc, on va poursuivre avec le point 12, culture et loisirs. On n'a rien dans le développement économique, on n'a rien non plus. On en a déjà pas mal en cours. Dans les affaires nouvelles, on va avoir la proclamation de la journée de la santé mentale avec Hélène. Le 13 mars prochain sera la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive sous le terme « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Plusieurs outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population sont offerts tout au long de l'année. Les membres du Conseil considèrent que la santé mentale positive permet d'accroître et de maintenir le bien-être individuel et collectif de toute la population et à favoriser la résilience. Je propose de proclamer la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et d'inviter les citoyennes et citoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale positive. Merci Hélène. Ceux qui sont d'accord avec ça, on lève la main. Donc, on va juste, pas lever l'Assemblée, on va juste ajourner quelques minutes pour respecter notre 7 heures. Il reste encore 2 minutes.
Puis on va reprendre dans 2 minutes à 7 heures. À tantôt.